Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter ici ma méthode de construction d'un bateau en bois. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle que j'applique et qui me donne de bons résultats. J'espère que ces petites vidéos vous aideront dans vos réalisations ou, pourquoi pas, vous donneront envie de vous lancer dans le modélisme naval. Bien entendu, la construction d'un modèle de bateau en bois n'est pas une course de vitesse. Ce serait plutôt un marathon. La première étape commence par le choix du modèle. Vous avez sur le marché de nombreux modèles disponibles. Si certains s'acquièrent pour quelques dizaines d'euros, d'autres dépassent le millier, allègrement. Si les premiers seront assemblés en quelques mois, les derniers vous demanderont plusieurs années d'efforts. Il est donc important dès le départ d'avoir la bonne pratique pour ne pas s'engager dans une impasse et regretter une dépense somptuaire. Si vous n'avez jamais construit de modèle en bois, je vous invite à commencer par un modèle simple. Un bateau de pêche par exemple est très bien et aussi très joli. Les méthodes de construction sont les mêmes, mais l'investissement en temps sera bien moindre. Quand vous voulez entreprendre la construction d'un modèle, vous avez le choix soit de le monter selon les spécifications du constructeur, en sachant que celui-ci a recours à des simplifications pour en rendre le montage plus facile, mais moins historique. Alors si vous voulez l'améliorer, pour vous rapprocher des modèles historiques, ceux que l'on voit au musée par exemple, pour cela il vous faudra vous procurer des plans, des monographies. Celles-ci sont disponibles dans certains sites. Un principal que je connais bien est le site aamm.fr qui regroupe beaucoup de monographies de bateaux présents dans les musées de la marine de France. Et vous avez aussi de nombreuses photos qui circulent sur le net aussi. Bon, bien sûr, il faut faire le choix, il faut faire le tri, parce que certaines sont plus ou moins bien. Il faut choisir celles qui viennent des musées. Alors, je me propose donc de construire ici l'Astrolabe, une corvette qui a pris sa part dans l'histoire de France. C'est un modèle qui est proposé par le constructeur italien Mantua. Son échelle est le 1/50e. Pourquoi le 1/50e? C'est une échelle qui permet de reproduire facilement beaucoup de détails sans être obligé d'utiliser un microscope. La construction commence par la charpente. Celle-ci se compose de la fausse-quille qui est comme la colonne vertébrale du bateau. Alors je vous la présente. La fausse-quille, c'est la partie ici. On dit aussi en général, on dit la quille. Mais sur un modèle de bateau comme ceci, c'est la fausse quille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la forme réelle. Alors sur cette quille viennent se positionner les couples que vous voyez. Donc ce sont eux qui vont donner la forme de la coque. C'est donc très important qu'ils soient bien mis. Ils doivent être mis en place avec beaucoup de soin en veillant à la bonne perpendicularité par rapport à la quille. Pour ça, je vous engage à utiliser une équerre pour contrôler à chaque mise en place la bonne perpendicularité. Ensuite,
viendra s'ajouter par-dessus le pont. Le pont, avec ses encoches ici, viendra maintenir correctement les couples et donc ça empêchera l'ensemble de bouger. Et ça donnera un modèle déjà bien rigide. Ce qui est important, puisque pour l'étape suivante, le bordage de la coque, il ne faut pas que ça se déforme. Quand vous en serez arrivé à cette étape, vous aurez déjà bien avancé. Il faudra préparer l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ce sera l'éclairage des couples. Alors qu'est-ce que l'éclairage des couples? Eh bien c'est simple, sur un constructeur, quand il fait ses pièces, toutes les pièces, les arêtes sont perpendiculaires à la face principale. Mais vous vous rendez bien compte que la coque n'est pas droite et que les arêtes ne sont pas perpendiculaires, elles sont inclinées, plus ou moins suivant que l'on avance de la proue vers la poupe. Donc il faut leur donner cette forme-là pour avoir une bonne assise des baguettes de bordée par la suite. Alors pour cela on utilisera du papier de verre avec des cales. Vous avez des cales du commerce en mousse, toutes simples. Vous avez aussi des cales que vous pouvez faire vous-même. Ça c'est une cale que j'ai faite par moi-même. Ou alors carrément vous pouvez coller du papier de verre sur une baguette de bois. Vous pouvez avoir le choix, vous avez le choix des dimensions, soit plus grandes, soit plus petites. Et ensuite pour le bois, alors pour le papier de verre, alors soit vous avez du 120 ou du 200 ou 220 pour les premières étapes. Alors le contrôle se fera déjà d'une première fois visuellement pour voir si tout est bien en alignement. Et ensuite, bon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une baguette de bois. Là, en l'occurrence, j'utilise une baguette du même genre que celles qui me serviront à faire le bordage du pont. Ce sont des baguettes fines qui font un demi-millimètre environ d'épaisseur. Donc, avec la baguette, il suffit de la positionner sur le couple. Voilà, si elle veut bien le faire. C'est pas évident. Voilà. Là vous avez comme ceci, vous avez la baguette sur le couple et vous voyez que la portée est bien à plat sur tous les couples. Donc le collage sera parfait. Parce que si vous ne faites pas cet équerrage, les baguettes vont être collées juste sur une arête et ça sera beaucoup moins bien. En plus, vous aurez la formation, le bois va se casser aux endroits des couples et former des angles qui seront vraiment pas beaux. Alors ensuite, pour continuer, disons pour faciliter aussi l'étape suivante du bordage, j'ai fait ce que l'on appelle des apôtres. Ce n'est pas mentionné dans le kit, mais je trouve que c'est important. Ce sont des remplissages ici, en balsa, auxquels j'ai donné la forme de la coque à cet endroit. Idem de l'autre côté pour la proue. Vous voyez,
Donc tous ces remplissages vont permettre aux baguettes de prendre une bonne position pour éviter des trous. Parce que quand on arrive au bordage des extrémités qui sont particulièrement arrondies, la baguette de bois qui va être trempée et détrempée aura tendance à prendre des raccourcis et donc nous rendre au final une forme de coque irrégulière et pas du tout celle que l'on voudrait avoir. Donc je trouve que c'est important cette étape pour le bon rendu de la coque à la fin. J'ai ensuite aussi, mais ça je vous en parlerai à l'étape suivante, mis des baguettes tout le long du pont pour une préparation d'un autre travail également. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt pour le bordage du pont puis de la coque. Bonne journée.